Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Laïla. Tu fais quoi pour le mouvement pour la Palestine? Je suis active au niveau des étudiants palestiniens. Donc on a une organisation qui est la première organisation historiquement du mouvement national palestinien qui s'appelle la GUPS, qui est en arabe Ittihad al-Aam li-Talibat de Palestine, et donc Union générale des étudiants de Palestine. Et nous on est actifs ici plus au niveau politique qu'au niveau étudiant, mais c'est le mouvement historique qui rassemble les étudiants palestiniens où qu'on soit, puisque le grand malheur des Palestiniens, c'est d'avoir été chassés de sa terre et que donc on se retrouve un peu partout dans le monde. Il y a la GUPS en France, mais il y en a dans d'autres pays. Donc il y en a au Maroc, il y en a dans d'autres pays même d'Europe, en Angleterre et même aux États-Unis. Tu peux me dire ce qui se passe actuellement aujourd'hui en Palestine? Aujourd'hui, ce qui se passe, entre autres choses, puisque c'est ce qui est le plus visible aujourd'hui et qu'on aimerait vraiment qu'il y ait une couverture médiatique là-dessus, c'est le mouvement des prisonniers. Le mouvement de grève de la faim qui a été lancé massivement le 17 avril dernier pour la journée internationale des prisonniers, mais qui avait déjà été... il y a déjà eu des mouvements de grève de la faim qui ont été lancés plusieurs fois par les prisonniers palestiniens, notamment à l'automne dernier. Il y avait déjà 600 prisonniers qui s'étaient mis en grève de la faim. Et au mois de décembre, en fait, il y a eu Khader Adnan, qui est un des prisonniers, qui s'est mis en grève de la faim au lendemain de son arrestation pour protester contre les tortures qu'il subissait et la détention administrative qu'on lui avait imposée. La détention administrative, en fait, c'est le fait que l'armée sioniste vous arrête, ne vous donne absolument aucune raison, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir chez vous à 3 h du matin, comme ça s'est passé pour lui. Ils le prennent, ils ne lui disent absolument rien de ce qui lui est reproché, et ils le mettent donc dans une cellule. Ils l'ont torturé pendant plusieurs jours. Et en fait, même les avocats des prisonniers ne sont pas contactés pour un quelconque chef d'inculpation. Donc ils sont détenus sans jugement, sans savoir pour quelle raison. Et la détention administrative peut être renouvelée indéfiniment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers palestiniens qui sont en détention administrative depuis plus de 10 ans, 15 ans, voire plus. Et donc la détention administrative, concrètement, c'est ne pas avoir d'avenir, c'est donc être totalement cassé. On ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas si on va être lâché ou pas. C'est inhumain. Et sinon, tu en penses quoi du printemps arabe pour la liberté de la Palestine? Est-ce qu'il peut avoir des conséquences? Alors le printemps arabe, au niveau régional, pour nous, bien évidemment, c'est important parce qu'on ne peut pas attendre du peuple tunisien, du peuple égyptien, du peuple libyen ou de n'importe quel autre peuple arabe ou non arabe d'ailleurs. On ne peut pas attendre d'eux qu'ils se lèvent et qu'ils viennent à nos côtés pour lutter pour notre liberté si eux-mêmes ne le sont pas. C'est-à-dire que pour défendre la liberté, il faut déjà avoir la possibilité d'être libre et de s'exprimer comme on veut. Donc aujourd'hui, les révolutions ne sont pas finies, mais dès le début, elles ont scandé les slogans pour la libération de la Palestine, donc on sait qu'ils sont à nos côtés, contrairement à nombre des dirigeants qui sont tombés, qui par intérêt avec leurs alliés européens, occidentaux, américains, voire carrément avec l'État sioniste, se débrouillaient pour faire bonne figure face à leur peuple en disant oui Palestine, Palestine, mais derrière commerçaient avec tous ceux qui en réalité nous oppressent aujourd'hui et notamment donc collaboraient pour laisser tranquilles les sionistes. D'accord, et tu en penses quoi du moment du 14 juillet en Israël? Alors ça, franchement, ça nous apportera rien. En gros, eux, c'est pas un mouvement antisioniste, c'est pas un mouvement de libération, c'est un mouvement social qui demande l'amélioration, les hausses de salaire, l'amélioration des conditions de vie, du pouvoir d'achat et ce genre de choses. Donc ça reste quelque chose de très incrusté dans le système sioniste tel qu'il est aujourd'hui. Ils ne demandent absolument pas un changement et contrairement au mouvement arabe qui demande la liberté, eux, c'est pas ce qu'ils demandent, eux, ils sont libres. Eux, ils sont libres et ils n'ont pas du tout l'impression d'être sous une dictature ou sous quelqu'un qui est en train de les manipuler, alors que c'est totalement le cas. Eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est protéger leur colonie, avoir de plus en plus d'argent. Ils volent déjà plus de 80% de l'eau palestinienne. Ils ont volé plus de 80% de la terre palestinienne. Ils ont exclu
plus de 50% aujourd'hui du peuple palestinien, mais tout ça, ça faisait pas partie de leurs revendications. Eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est vivre bien. Et tu en penses quoi de ce qu'on appelait lors du mouvement du 14 juillet la tente 48, qui était la tente pour le mouvement palestinien et pour la liberté de la Palestine? Il y a des Palestiniens, d'ailleurs c'est normal, il y a énormément de Palestiniens qui sont encore dans ce qu'ils appellent aujourd'hui Israël. En fait, ce n'est pas des citoyens israéliens, c'est des Palestiniens qui sont restés chez eux, qui sont restés sur la terre qui est la leur. Et ces gens-là, ils continuent de lutter de l'intérieur. Aujourd'hui, les sionistes, ils savent exactement qu'à l'intérieur de ce qu'ils appellent leurs frontières, qui n'ont d'ailleurs toujours pas délimitées parce qu'ils continuent de s'étendre, il y a des Palestiniens. Et pour les faire taire, pour éviter que ça vienne de l'intérieur, ils leur interdisent tout et n'importe quoi. Ils n'ont pas le droit de commémorer la Nakba ou même de prononcer ou d'écrire des articles sur la Nakba. Ils n'ont pas le droit de manifester en solidarité avec les Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza. Ils sont comme ça soumis à différentes règles qui les criminalisent dès qu'ils vont faire un geste envers la Palestine. D'accord. Et pour finir, tu voudrais dire quoi au niveau de la Palestine pour les auditeurs? Pour les auditeurs, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Ah bah Inch'Allah, s'il y a des Palestiniens qui regardent la vidéo depuis là-bas, depuis n'importe quel camp de réfugiés, que ce soit en Palestine, au Liban, en Syrie, en Jordanie, n'importe où, les Palestiniens, il faut qu'on soit tous unis. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est en France, on a nos revendications, c'est le retour, c'est la libération de la terre de Palestine, la libération des prisonniers. Et aujourd'hui, où qu'on soit, il faut que ce soit nos priorités. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ils voudraient faire de nous, un peuple divisé, sous prétexte de religion ou d'avis politique ou de quoi que ce soit, le premier but des Palestiniens, c'est de s'unir contre l'occupation et l'ennemi sioniste. C'est de libérer la terre entière de Palestine et de permettre à tous les Palestiniens de pouvoir vivre chez eux. Merci.